et femmes, Dieu les créa. Écrit par Marie-Louise Abiat, lu par Ella Thea Finch. Chapitre 12. Habemus Papam. Toujours tapi dans cette armoire obscure, j'étais resté immobile attendant impatiemment la sortie de ces hommes afin de poursuivre ma quête et tenter de résoudre mon énigmatique égarement. Mais les heures passaient et personne ne sortait. Au contraire, je les entendais se disputer vigoureusement. M'étant concentré plus que de raison pour essayer de capter le sujet de cette coriace dispute, de ce houleux conciliabule qui ne semblait pas être de la rigolade, j'avais réussi à en saisir quelques phrases. « Plus vite on décidera, plus vite on sortira d'ici !»« Ouais, mais plus vite, c'est vite dit. Tout le monde ici peut être pape. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est trouver le bon. On se connaît tous, on sait tous qui est capable de quoi, alors choisissons un, en sachant concrètement que parmi nous, il y en a qui ne pourrions jamais être pape. » Cette palabre avait duré, persisté, s'était éternisé jusque très tard dans la nuit. Je m'étais même endormie entre-temps, et quand je m'étais réveillée, je n'entendais plus rien, plus un bruit, plus un son, plus un souffle. J'étais immédiatement sortie de ma cachette, cherchant les voies et moyens pour me libérer de cette espèce de guet-apens, mais toutes les issues étaient fermées à clé. La seule porte ouverte débouchait sur un long couloir où s'alignaient des pièces de part et d'autre, d'où j'entendais émaner des voix. En fait, la discussion assommante que j'avais entendue du fond de ma cachette s'était déplacée dans les chambres. Prise au piège, je sentais monter l'angoisse en moi et j'étais toujours incapable de savoir ce qui s'y passait. Revenu dans la pièce principale où s'était tenue la réunion, j'avais vu une poubelle avec beaucoup de bouts de papier en inomio qui ressemblaient à des bulletins de vote. Il s'agissait bien d'un vote. Mais pour quelle élection ? Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à trouver le moyen de m'échapper de cette pièce lugubre. La seule solution était de retourner dans ma tanière circonstancielle et attendant à l'ennui la fin de cette intrigante histoire. Le matin, la même troupe était revenue à la chambre à palabre et rebelote. Les voilà lancés pour une autre partie de sous-entendu. « Tu n'es pas capable, moi si ». Aux alentours du soir, certainement lors d'un dépouillement, je les entendais citer des noms à haute voix et surtout répéter un même nom parfois 2 ou 3 fois de suite, voire plus. Je pouvais les entendre dire « Akpamé 59, Romano 25, Guedberg 12, Savato 4 ». Puis, une voix avait protesté à la fin. « Mais ce n'est pas possible, Akpamé ne peut pas être pape, il y a sûrement une erreur. On doit tout recommencer. » Un autre jour s'était écoulé, et ces hommes n'arrivaient toujours pas à se départager. Le même nom, Akpamé, revenait avec une majorité de voix, alors que, paradoxalement, personne n'en voulait, et on recommençait. Ils votaient et revotaient, mais retombaient toujours sur le même bulletin. Pourtant, parce que tout le monde était du même avis, l'éviter à tout prix. Mais bon Dieu, comment donc ce bulletin si gênant faisait-il pour s'imposer avec autant de ténacité, sachant que personne n'en voulait ? Certainement las de tous ces tours de passe-passe qui n'aboutissaient pas au résultat escompté, 2 personnes s'étaient approchées de mon petit cachot et je les entendais palabrer à voix très basse, chuchotant presque. « Akpamé, tu sais que tu ne peux pas être pape », déclara la première voix. « Non. Pourquoi ne pourrais-je pas être pape puisque je suis cardinal, comme vous tous ici d'ailleurs, et que j'ai recueilli suffisamment de voix pour l'être ?»« Oui, mais ces voix ne comptent pas. Toi, tu es un cardinal venu d'un pays non chrétien, tu comprends ?»« Non, explique-moi. Je sais que ma famille est et a toujours été chrétienne. Je suis né chrétien, je suis catholique, je suis cardinal. Et je suis capable de remplacer le pape défunt. Explique-moi donc pourquoi j'en serais inapte. Tu es catholique, mais tu viens d'un pays musulman et tu ne peux pas gérer les affaires des chrétiens. Tu serais plus à l'aise dans un milieu musulman, un imam par exemple. Pour les chrétiens du monde entier, tu n'es vraiment pas à ta place ici. Si pour ton monde entier chrétien, je n'existe pas, pour toi, j'existe au moins. Jusqu'ici, je crois avoir bien fait mon travail. Je crois avoir bien géré les affaires des chrétiens, comme tu le dis. Que me reproches-tu ? Ah, moi non. Tu peux me croire, mon ami, je ne te reproche rien, absolument rien. Tu peux en être tranquille, mais fidèles, eux... » C'était Hommes et femmes, Dieu les créa. Édition française. Écrit par Marie-Louise Abiat. Lu par Ella Thea Finch. Droit d'auteur Marie-Louise Ango Ntula, 2009-2024.
Le monde est-il enfin prêt à accueillir et à accepter un pape noir? La réponse est dans Hommes et femmes Dieu les créa de Marie-Louise Abia. Disponible sur Amazon. Lien en commentaire sur cette vidéo.